Bienvenue aux passionnés de coaching dans le premier podcast francophone qui fait le lien entre la recherche en coaching et la pratique. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sylvie Ménard et au nom du Forum francophone de la recherche en coaching, je suis ravie de vous présenter notre premier podcast qui vise à mettre en avant et à vulgariser la recherche scientifique sur le coaching. Notre forum regroupe des chercheurs francophones et a pour objectif de créer des liens entre le monde de la recherche et les coachs praticiens. Nous remercions également ICF Synergie qui est notre partenaire pour cette initiative. Aujourd'hui, c'est Stéphane Coulier, membre fondateur de ce forum et ambassadeur du Québec pour ICF Synergie, qui va nous présenter un article récent d'Anthony Grant, paru en décembre 2019 dans la revue scientifique Coaching Psychology. Stéphane Coulier est un coach professionnel, passionné de recherche et poursuivant actuellement des études doctorales sur le coaching. Il a plus de 25 ans d'expérience professionnelle à l'international et consacre aujourd'hui sa vie, et plus même, au coaching à travers ses activités professionnelles, bénévoles et de recherche. Je vais donc laisser la parole à Stéphane afin qu'il nous présente l'article et l'intérêt que celui-ci peut avoir pour les coachs praticiens. Merci Sylvie. Tout d'abord, une triste nouvelle. Anthony Grant est décédé en février 2020 à l'âge de 66 ans. De l'avis de personnes qui le connaissaient, c'était un professeur généreux, accessible et passionné. Nous lui rendons donc hommage, ainsi qu'à son travail de chercheur, en lui consacrant ce premier numéro de notre émission. Quelques mots sur Anthony Grant tout d'abord. C'était un professeur de psychologie prolifique et internationalement reconnu de l'université de Sydney. Pionnier dans son domaine, il a focalisé ses recherches sur le coaching avec l'objectif de disséminer la recherche scientifique auprès des praticiens. Dans l'article que j'ai choisi, Solution Focused Coaching, The Basic for Advanced Practitioners, Anthony Grant nous présente les fondamentaux d'un coaching orienté solution. J'ai choisi ce papier car il parle d'une approche et de techniques que la majorité d'entre nous, praticiens coachs, utilisons consciemment ou inconsciemment. Et il le fait avec une grande clarté en nous présentant une synthèse complète de cette approche. Plus particulièrement, j'ai aimé la façon dont il résume le coaching orienté solution autour de 3 thèmes. Tout d'abord, Anthony Grant rappelle les hypothèses sous-jacentes à l'utilisation d'un coaching orienté solution. Ensuite, il présente les techniques clés qui caractérisent un coaching orienté solution. Enfin, il propose quelques outils facilement utilisables dans nos pratiques de coach. Reprenons donc le premier thème, les hypothèses sous-jacentes à l'utilisation d'un coaching orienté solution. Anthony Grant, de façon très synthétique, rappelle les hypothèses que nous faisons, consciemment ou non, lorsque nous utilisons une approche de coaching orienté solution. Il en identifie 4. La première hypothèse est la suivante. Pour aider un client, le plus efficace est de se concentrer sur la construction de solutions plutôt que la déconstruction du problème. S'intéresser au futur plutôt qu'au passé. Deuxième hypothèse, le coaché a des ressources inexploitées qu'il va mettre en œuvre entre les sessions de coaching pour enclencher un changement positif. Troisième hypothèse, des changements positifs peuvent intervenir rapidement. Quatrième hypothèse, enfin, chaque coaché est unique et nécessite une stratégie spécifique. Prenons l'exemple d'un cas de coaching. Marie est une gestionnaire qui vient d'intégrer une équipe de direction. Elle a du mal à y trouver sa place. Elle décide alors de faire appel à un coach pour l'aider dans son intégration. Un coach utilisant une approche orientée solution cherchera principalement à aider Marie à mettre en œuvre des actions concrètes qui l'aideront à trouver sa place dans l'équipe qu'elle souhaite intégrer. Après avoir rapidement défini le problème, le coach mobilisera les ressources de Marie afin qu'elle trouve ses propres solutions et qu'elle les mette en œuvre. L'objectif est d'enclencher un changement rapide et concret qui permette de résoudre le problème sans réellement s'attarder au contexte et aux raisons profondes du problème auquel Marie est confrontée. Si, pour beaucoup d'entre nous, cette approche semble inhérente au coaching même, elle peut sembler limitante face à certaines situations de coaching. Elle est éloignée en effet d'une démarche plus réflexible ou développementale qui, dans de nombreux cas, peuvent être plus appropriées. Ainsi, à mon avis, pour être efficace, cette approche devrait être intentionnelle et faire partie de la stratégie du coach. En effet,
il peut y avoir un risque que cette approche soit utilisée de façon trop systématique du fait de la simplicité de sa mise en œuvre. Intéressons-nous maintenant au deuxième thème abordé par Grant, les techniques clés qui caractérisent un coaching orienté solution. Anthony Grant propose notamment les techniques suivantes. Fixer des objectifs clairs, de type SMART, reformuler des problèmes en solutions potentielles, aborder une situation sous différents angles, différentes perspectives, utiliser des échelles de mesure afin de mesurer le chemin parcouru par rapport à un chemin qu'il reste à faire, utiliser un questionnement prospectif de type « à quoi ressemblerait le succès ?» ou encore une question de type « si les situations étaient un tout petit peu meilleures ?» et toutes les questions qui seraient des questions qui commenceraient par « et si ?» Autre technique, sortir des paradigmes toujours, jamais, tout, rien, moi, les autres, et trouver les exceptions à ces approches binaires. Ces paradigmes sont en effet des freins à la recherche de solutions, selon Grant. Cette liste, si elle n'est pas exhaustive, semble bien résumer les techniques principales que nous pouvons utiliser dans un coaching de type orienté solution. Enfin, le troisième thème de l'article est la présentation d'outils facilement utilisables dans nos pratiques de coach. Le premier outil dont Grant parle est l'onde cathartique, ou encore cathartic wave en anglais. Selon l'approche orientée solution, en coaching, il y a un risque de submerger le coaché avec son problème et ainsi de créer un effet de confusion contre-productif. L'approche orientée solution propose donc de passer rapidement la phase 1 de l'onde cathartique, à savoir parler du problème, pour rapidement passer à la phase 2 et discuter des solutions. Cet outil peut donc nous aider à comprendre combien de temps nous passons sur chaque phase et équilibrer ce temps en fonction du besoin du coaché. Le deuxième outil que Anthony Grant nous présente est la matrice Ask-Tell développée par Whitmore en 1992. Dans le même esprit que l'outil précédent, une distinction est faite entre une approche orientée problème, se focalisant sur des questions de type « pourquoi ?», c'est-à-dire visant à l'exploration des causes du problème, des pensées du coaché et de leur impact sur son comportement, et une approche orientée solution avec des questions explorant le quoi et le comment, afin de pousser le coaché à se mettre en action. Le troisième outil proposé par Anthony Grant est un processus en 4 étapes permettant de focaliser son coaching vers une approche orientée solution. La première étape consiste à écouter le coaché, parler de son problème et reformuler celui-ci afin que cette reformulation ouvre la possibilité à des solutions variées. La deuxième étape vise à questionner le coaché pour le pousser à exprimer des solutions potentielles. Au cours de la troisième étape, le coach vise à creuser et à faire émerger une vision d'un futur possible concret. Enfin, à travers la quatrième étape, le coach va aider le coaché à rendre ses prochaines actions concrètes et motivantes. À travers ce processus, nous voyons bien que Anthony Grant propose au coach de jouer différents rôles de façon séquentielle, passant d'un rôle d'écoute à un rôle de coach posant des questions et faisant preuve de curiosité, enfin à un rôle de motivateur poussant à l'action. Finalement, Anthony Grant nous propose un quatrième outil, une grille de questions que le coach peut poser à son coaché en fonction de différentes solutions managériales. Cette grille de questions fait la distinction entre des questions répondant à une approche orientée problème et des questions répondant à une approche orientée solution. En conclusion, je pense que cet article, au-delà d'outiller le coach avec quelques techniques utiles, peut nous amener, en tant que praticien, à nous positionner de façon consciente par rapport à cette approche et d'en identifier les limites et les risques. Merci beaucoup, Stéphane, pour la synthèse de l'article. Maintenant, j'aimerais te poser quelques questions. Avec plaisir, Sylvie. Stéphane, cet article-là de Grant, en quoi ça constitue un apport pour la pratique du coaching? Bon, je pense qu'on connaît tous cette approche, même si on ne la nomme pas telle qu'elle, on l'utilise. Donc, de façon plus modeste, je dirais qu'est-ce que moi, ça m'a appris cet article, ou en tout cas sur quoi ça m'a fait réfléchir, et peut-être que ça pourrait aider aussi d'autres coachs dans cette direction. 2 éléments principaux d'apprentissage. Tout d'abord, cet article m'a permis de mettre le doigt sur ma tendance naturelle à privilégier ce type d'approche et incidemment à positionner les problématiques ou thèmes amenés par le coaché comme des problèmes à résoudre. Le risque que je perçois à ça, en tout cas pour moi, est de systématiser cette approche sans toujours prendre le temps de réfléchir à ma stratégie de coach.
en l'adaptant à mon coaché, à sa personnalité, au sujet qu'il souhaite travailler, à son état d'esprit, à son environnement, et j'en passe. Deuxième élément d'apprentissage, et c'est plus un retour sur ma carrière, peut-être quand j'étais plus jeune, dans lequel j'avais une tendance à aimer creuser une situation, à prendre beaucoup de temps avec mon coaché pour décortiquer son problème, parler de son contexte. Je le fais moins maintenant, mais j'avais tendance justement à étirer cette période sur le problème et à ne pas passer suffisamment rapidement à réfléchir au futur et à la résolution de problèmes, ce qui pouvait pousser le coaché à s'enliser, comme le décrit bien Grant dans son article. Donc, l'apprentissage principal, c'est comment trouver ce juste équilibre, comme il est décrit dans la Cathartic Wave, entre clarifier le problème et passer à la résolution de celui-ci. Et c'est un art qui nécessite, à mon avis, beaucoup d'expérience et qui est toujours quelque chose de très artisanal. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Ça appelle beaucoup à l'expérience du coach et à son jugement du passage de l'un à l'autre, avec évidemment des allers-retours. Ça me rejoint beaucoup ce que tu dis. Par rapport au modèle de Grant, est-ce que tu as des bémols ou des critiques? Écoute, peut-être que dans la présentation que j'ai fait préalablement, ça ressort déjà un petit peu, mais évidemment, j'apprécie beaucoup cette approche par son côté opérationnel, son côté assez simple à mettre en œuvre, mais j'ai un questionnement profond, plus qu'une critique, j'ai un questionnement profond du fait que je considère qu'on est déjà dans un monde professionnel qui est saturé d'objectifs, de désirs d'accomplissement, et je trouve que cette approche conforte complètement cette tendance naturelle de nos sociétés à faire fi du passé, du problème, et de ne parler que de la solution. Alors, étant moi-même européen, vivant depuis maintenant 12 ans au Québec, j'y vois aussi une tendance encore plus accentuée peut-être en Amérique du Nord, où tout est possible, seul le futur est important et où l'action prédomine. Donc ça me fait me poser des questions et c'est plus un questionnement qu'une critique, mais en tout cas c'est un élément qui m'allume. Et au-delà de ça, bien entendu, ce n'est qu'une approche qu'il faut utiliser à bon escient en combinaison avec d'autres approches en fonction des besoins du coaché. N'oublions pas que le coaché reste notre sujet et que toute technique, tout outil n'est qu'une technique, n'est qu'un outil. Donc c'est un bon outil en complément d'autres. Mm-hmm. Est-ce que tu crois qu'il y aurait un contexte ou un moment plus propice pour l'utiliser? Écoute Sylvie, sans parler du contexte, le type de sujet que nous amène le coaché ainsi que son état d'esprit peuvent avoir un impact sur l'efficacité d'une telle méthode. En tant que coach, souvent, je cherche à contredire le mode de fonctionnement naturel que je perçois chez mon client. Ainsi, par exemple, avec un coaché qui aura tendance à se mettre en action rapidement et ayant une approche naturelle du type j'ai un problème et je cherche une solution, j'éviterai cette approche de coaching orienté solution. En effet, il n'a sûrement pas besoin de moi pour agir. Je tenterai avec lui plutôt de répondre à ses besoins, bien entendu, mais également des approches plus réflexives et introspectives. Par contre, avec un coaché réticent à agir et ressassant des pensées et des réflexions qui le paralysent dans sa mise en action, j'utilise volontiers des techniques issues du coaching orienté solution. De façon plus générale, il est certain que certains sujets et certains moments se prêtent mieux au coaching orienté solution que d'autres. Par exemple, faire face à des conflits, ou faire évoluer des comportements du coaché qui nuisent à ses objectifs et qui sont facilement changeables. Merci Stéphane et merci à vous d'avoir écouté ce balado offert par le Forum francophone de la recherche en coaching, en espérant vous retrouver bientôt. Au revoir. Merci d'avoir suivi cette émission, en espérant qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous et mettez 5 étoiles ou un like sur YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos questions, idées et commentaires, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Au nom de toute l'équipe du Forum francophone de la recherche en coaching, à bientôt pour continuer à briser les barrières entre la recherche en coaching et la pratique du métier de coach.